Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma dernière lecture. J'ai terminé Ligne rouge de Laure Rollier, c'est publié chez Récamier Noir. Il s'agit ici d'un thriller et je l'ai trouvé vraiment très chouette, très bon. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est pas un thriller qui est noir, qui est sanglant, qui est super glauque. C'est vraiment un policier assez classique, mais vraiment bien construit. Il y a une intrigue qui s'installe et qui vous tient en haleine jusqu'au bout. Alors les révélations finales, en fait il va y en avoir plusieurs. Et vraiment j'ai eu cet effet wow que j'aime avoir quand je lis un thriller. C'est pas toujours le cas, j'ai pas toujours un effet wow quand vient la révélation. Parfois je me dis oui c'est vrai c'est pas mal, mais je ne suis pas estomaquée. Je ne m'attendais pas du tout à cette révélation. J'ai trouvé ça très bien joué de la part de l'autrice. On suit ici deux personnages, Niels et Jennifer. Niels est pompier et son existence, elle est pas terrible. Il y a 3 ans, il a vécu un drame et il n'arrive pas à s'en remettre. Donc vraiment, sa vie est un peu mise en pause, question histoire d'amour, etc. Il va pas bien. Malheureusement, sa grand-mère qu'il adore décède et il retourne dans la maison de sa grand-mère afin de récupérer les derniers cartons des effets personnels il souhaite garder, de même que sa sœur. Lorsqu'il se rend dans cette maison, il va dans la cave, là où se trouvent les cartons, et il va découvrir une pièce secrète. Ce qu'il va découvrir va vraiment lui faire froid dans le dos, c'est hyper glauque, il va un peu paniquer. D'un autre côté, on suit Jennifer, qui est maman d'un ado de 17 ans. Elle est influenceuse, donc elle a un compte où elle partage des recettes, elle est pâtissière. Et puis elle va recevoir un commentaire un peu menaçant. S'ensuit un mail également menaçant d'un certain Ligne rouge. Et en fait on va constater que Niels et Jennifer, bon déjà ils se connaissent, ça fait des années qu'ils se sont pas revus et en fait il y a un lien entre les deux. Ça devient de plus en plus angoissant au fur et à mesure que le livre, que les pages se tournent, parce que Ligne rouge va de plus en plus loin dans ses menaces. On sent bien que leur vie à Jennifer et Niels est en danger. On sait pas qui est cette personne, alors ils essayent de trouver. Le fils qui est très doué en informatique découvre des petites choses, etc. Vraiment c'est très bien fichu, c'est pas super long, il y a moins de 300 pages dans ce roman. Ça se lit très vite, les personnages sont vraiment bien, on plonge dans le passé de chacun de ces personnages, vraiment c'est bien construit, c'est bien fichu, vraiment c'est bien fichu. Moi j'ai tout aimé dans ce roman, j'ai aimé le style d'écriture que j'ai trouvé hyper intéressant et très efficace, voilà. C'était, moi franchement, c'est un sans faute pour ce roman. Je vous le conseille si vous aimez les polars. Il était vraiment bien. En numérique, je suis en train de lire un livre de Alexis Lepsker, c'est Et avec votre esprit. Je suis à plus ou moins 50% de lecture, c'est un thriller. Un thriller qui est pour le coup ici un peu glauque et un peu dégueu, puisqu'il y a un meurtre. On va retrouver, en fait, un scientifique va être retrouvé mort dans son labo, mais de façon hyper trash. Le meurtrier ne s'est pas contenté de le tuer, mais il lui a retiré son cerveau. Donc voilà, c'est pas très ragoûtant. Et puis on constate aussi qu'il y a des scientifiques qui disparaissent à tour de rôle en France, mais ils réapparaissent quelques jours plus tard. Voilà, il y a vraiment un mystère. Il y a aussi un symbole qui est retrouvé dans la bouche de donc ce scientifique qui a été assassiné. Un symbole que personne ne comprend, qu'ils essayent de décortiquer, de voir si ça peut être un symbole religieux, d'une secte, voilà. Il y a beaucoup de mystères. C'est très prenant, c'est bien fichu pour le moment, je trouve que c'est bien construit, c'est dynamique en tout cas. Bien que je trouve que l'enquête piétine un peu, mais je pense que c'est dû au fait que je n'avance pas très vite dans ce roman. Je le lis vraiment, en fait moi ma lecture numérique elle sert à combler des petits trous dans ma journée et du coup c'est vrai que je ne lis jamais pendant de grosses périodes. Il y a un livre numérique, je le traîne pendant beaucoup plus longtemps qu'un livre papier et je crois que ça doit ajouter au fait que je trouve que c'est un peu long. Mais sinon voilà, pour le moment j'aime quand même bien Alexis Lepsker. J'ai lu un roman à lui, c'était Les poupées, je pense que c'était celui-là, j'avais trouvé incroyable. La résolution de l'intrigue, franchement j'avais trouvé ça complètement dingue. Donc voilà, j'espère que j'aurai aussi cet effet waouh avec ce roman. Pour le moment je vois pas du tout où on va, je ne vois pas le lien entre tout ce qui se passe.
Il y a plusieurs policiers aussi qui entrent en jeu parce que ces scientifiques disparaissent à différentes régions, dans différentes régions de la France. Donc il y a plusieurs policiers qui sont sur l'enquête et c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à m'y retrouver parfois entre tous les différents policiers. Je pensais aussi qu'on allait retrouver la psychologue et le policier du tome 1 parce que j'ai cru comprendre en fait que c'était la suite mais en fait il n'y a aucun lien. Donc je me dis que j'ai sans doute mal compris, je sais pas, je retrouve pas en fait des personnages similaires avec les poupées ou alors je me souviens pas. J'ai lu il y a longtemps, hein. Écoutez, en tout cas c'est pas super flagrant. Si vous commencez par celui-là, avant les poupées, c'est pas très grave. En tout cas pour le moment, moi je vois pas du tout de lien entre les deux, donc mais c'est peut-être moi qui ai mal compris. Je sais pas, ça fait longtemps en fait qu'il est dans ma wishlist. J'attendais que le prix baisse parce que moi je voulais l'acheter en numérique. Je n'avais pas trop d'intérêt à l'acheter en version papier. Mais le prix était toujours hyper élevé, c'était plus de 10 €. Moi j'achète pas un livre en numérique à plus de 10 €. Et là je pense que vu que le 4e tome de la série est sorti, eh ben celui-là a baissé. Donc du coup j'ai pu l'acheter. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le lire vu que il a sorti là une nouveauté que je vais pas pouvoir lire tout de suite puisque c'est le 4e livre de la série. Et moi j'en suis qu'au 2e, donc voilà. Mais pour le moment en tout cas j'aime bien ce que je lis. Voilà pour ce premier rush vidéo, je vous retrouve plus tard avec la suite de mes lectures. Et coucou, je vous retrouve dans un nouveau rush vidéo. On est aujourd'hui le jeudi 20 mars, je voulais vous parler de ma lecture en cours. J'ai commencé L'île des souvenirs de Christelle Duchamp, c'est publié chez Point. C'est un livre que j'ai remporté suite à une masse critique Babelio, donc j'avais demandé pour l'avoir parce que j'ai découvert Christelle Duchamp il y a quelques semaines quand j'ai lu son dernier roman paru qui s'intitule Où tu seras reine, que j'ai adoré vraiment ce roman. Il vous retourne le cerveau, c'est un truc de malade, c'est un thriller psychologique très très glauque et très très noir. Alors là vraiment elle y va Christelle, elle y va. Et donc j'ai vraiment envie de découvrir ses autres écrits parce que j'ai vraiment adhéré à sa plume, à sa façon de raconter les histoires. Celui-ci était donc à remporter en échange d'une critique, donc forcément j'ai demandé pour l'avoir et je suis contente parce que je l'ai reçu. Je suis déjà à la page 114 sur 200, il n'y a même pas 300 pages, donc ça il se lit très très vite. Alors, encore une fois, ici, on est sur un roman. Oh bah, il va pas avec le dos de la cuillère, hein, notre autrice. Pour l'instant, je vois pas du tout où on est, mais enfin où on va plutôt. Mais je pense qu'ici, c'est vraiment encore une fois un thriller psychologique. Je pense qu'elle va me retourner le cerveau. Je m'attends à être estomaquée à un certain moment. On va suivre deux jeunes femmes. Delphine, qui a 23 ans. Elle est étudiante, elle va se faire kidnapper. Et puis on va suivre Maëlys, qui est une autre jeune fille du même âge, qui va se faire kidnapper aussi. Elles sont en fait ex-petites amies. Maëlys n'a pas supporté la rupture et a un peu quand même harcelé sur les bords Delphine. Là, elles vont se retrouver kidnappées par le même homme, mises dans la même chambre, pièce. Et puis pour Delphine, ça va un peu mal tourner, hein. Et Maëlys enfin on sait pas trop ce qui va se passer par rapport à Maëlys. Elle va essayer de s'enfuir, mais elle va être rattrapée par son ravisseur. Et là où j'en suis, elle est dans un hôpital. Donc je sais pas, c'est le flou total, je comprends pas. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai envie d'y retourner, c'est génial. Moi j'aime bien, j'aime bien comprendre les histoires, enfin un peu comme tout le monde, cette réflexion est vraiment bête, hein. Tout le monde aime comprendre les histoires. Mais je veux dire que ça ne me dérange pas de me sentir baladée et d'être un petit peu perdue. Faut pas que ce soit trop, parce qu'à un moment donné quand t'es trop perdu, tu lâches l'affaire. Mais quand tu sens qu'il va y avoir des révélations et que ça va être un truc de dingue, moi j'aime bien. Et c'est l'impression que j'ai avec ce roman. Je sens que je suis baladée, là je comprends rien, je suis en train de me faire des plans, d'échafauder, des scénarios, machin. Et puis je me dis ça va pas du tout être ça, hein, mais bon, tu peux pas t'empêcher d'essayer de comprendre ce qui se passe parce que vu que t'es dans le flou, t'essaies de trouver une logique à ce que tu lis. Et c'est cool. Voilà, c'est cool, c'est bien écrit. Franchement, je trouvais que dans Où tu seras reine, la plume était
plus poétique. C'est ce que j'avais vraiment aimé dans ce roman, c'est que ouais, t'as une certaine poésie qui se dégage du texte, malgré l'horreur de ce que tu lis, hein, parce que c'est... voilà, c'est très très glauque. Ici, je ne retrouve pas cette poésie. Mais c'est quand même bien écrit et moi j'aime bien, hein, j'adhère complètement, c'est rythmé et tout, c'est fluide, c'est top, c'est tout ce qu'on attend de un roman comme ça, on attend une plume de ce style-là, je pense. En tout cas, moi j'adhère. Mais c'est vrai que le côté poétique de Où tu seras reine me manque un peu, j'avais vraiment bien aimé ce côté-là. Donc voilà, je suis pas sûre, bon je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, je suis pas sûre que je vais pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que je sens que vraiment il faut garder le mystère pour que cette lecture soit appréciée à sa juste valeur. J'espère que je vais pas être déçue par la révélation finale parce que tu sais quand tu sens qu'il y a un gros truc qui va te tomber sur la tronche, bah le risque c'est de finalement être déçu. Donc j'espère que ce sera pas le cas. Je vous dirai. En tout cas pour le moment je passe un très bon moment avec ce roman. Et coucou, je vous retrouve pour un nouveau rush vidéo. J'ai terminé Le Cristal du Champ, l'île des souvenirs que j'ai reçu dans le cadre d'une masse critique Babelio. Je l'ai lu vraiment très vite, c'est un roman qui n'a pas beaucoup de pages, il y a moins de 300 pages je crois, attendez, oui il y a moins de 300 pages. Vraiment ça se lit extrêmement vite, c'était très très bien. Je vois que le roman a remporté le prix du meilleur polar, je sais pas en quelle année en fait il a remporté ce prix, c'est pas indiqué, mais je comprends pourquoi, parce que effectivement c'est un très très bon thriller psychologique. Ici on est vraiment dans du psychologique, c'est ce qui ressort le plus et moi j'aime bien quand on tourne autour de la psychologie. Ici l'autrice cite Freud à de nombreuses reprises. Moi je suis dans mon élément, j'aime bien ça et je dois dire que ce roman est très efficace. En fait mon avis sur ce roman était un petit peu mitigé, enfin disons que j'aimais, mais que je trouvais pas que ce roman était incroyable, surtout après avoir lu Où tu seras reine. Jusqu'à ce que j'arrive aux 3 dernières pages. Et là je me suis dit, ah oui ok, en fait l'autrice joue complètement avec son lecteur et en fait c'est tellement bien fait parce que moi je me suis laissée, mais encore une fois, complètement avoir. Et du coup, je trouve que ce roman est très bon, parce qu'en fait, on voit rien venir. Alors c'est peut-être parce que je suis naïve, écoutez, je sais pas. Mais en fait, je m'étais échafaudé tout un scénario, tout un plan. Et puis j'arrive à la fin du roman, et je constate que j'avais raison, que j'avais réussi à trouver le dénouement. Et donc j'étais un peu déçue, parce que je me suis dit, bon, c'est un peu trop flagrant en fait, c'est dommage. J'aurais préférer un petit peu plus de subtilité. Bien que je vous dis, il y a beaucoup d'éléments psychologiques, donc on apprend des choses et ça c'est chouette. Si vous aimez tout ce qui est psy, analyse de l'âme humaine, etc., forcément ça vous plaira. Donc moi j'aimais beaucoup ce côté-là. Après j'étais déçue d'avoir trouvé le dénouement. Et en fait, je n'avais rien trouvé du tout. Et c'est vraiment dans les toute dernière page que vous vous rendez compte que vous vous êtes fait avoir d'une telle force par l'autrice, et bravo en fait, bravo, moi je ne sais dire que ça, c'est vraiment bien. Je crois que je vous disais dans le rush précédent que je voyais pas trop où allait l'autrice, parce que donc on était sur l'enlèvement de 2 jeunes femmes et donc il y en a une des 2 qui a réussi à s'enfuir et j'étais arrivée au moment où en fait elle se réveille dans un hôpital. Or c'est son kidnappeur qui devrait l'avoir récupérée. Et donc je comprenais pas trop. Je vais pas vraiment vous en dire plus parce que parce qu'il faut pas trop en dire en fait sur ce genre de roman. On va suivre 2 autres personnages. On va suivre un profiler et on va suivre une psychotraumatologue. Et en fait c'est trop bien, vraiment c'est vraiment une analyse psychologique et on voit que l'autrice a fait des recherches parce que en fait à la fin les notes de l'autrice, moi j'aime bien quand il y a ça dans les romans, j'aime bien parce que du coup ça te permet d'avoir des infos supplémentaires et de voir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, hein, de ce qui fait partie de la fiction. Et on voit qu'en fait elle a lu énormément elle a lu des livres par rapport à tout ça pour vraiment se coller au plus près des études qui ont été faites et voilà. Et du coup je trouve ça très très bien parce qu'on voit qu'elle a fait un bon travail de recherche. C'est
Ah, l'effet, le dénouement final, je vous dis, ça fait vraiment un effet wow. Moi, je vous le conseille. Il se lit hyper vite. Il est vraiment très très chouette. Au final, il n'y a pas énormément de personnages qui rentrent dans l'histoire. C'est vrai qu'on suit pas énormément de monde, mais en fait, c'est hyper efficace. Voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que vraiment, il faut pas trop donner d'informations sur ce style de roman pour garder un suspense. Je veux vraiment que vous ayez l'effet wow comme moi j'ai eu. La seule chose que je trouve un peu dommage, mais ça c'est mon côté chiante, c'est la couverture. En fait, je trouve que la couverture est pas très jolie. Je trouve ça dommage d'avoir mis une couverture comme ça avec des visages. Je sais pas, je trouve pas ça super beau. J'aurais mis autre chose moi. Mais bon, vous allez me dire c'est la couverture, c'est pas très grave. Voilà, on s'en fiche du moment que l'intérieur est bon et l'intérieur vraiment il vaut le coup. Je vous le conseille. Amatrice de thriller psychologique, lisez-le. Vous allez apprécier je pense. Voilà par rapport à ce petit rush vidéo, je sais qu'il est un petit peu court mais je n'ai pas encore commencé un autre roman donc je pense lire, je vais lire le tome 7 de ma saga Cozy Mystery préférée, donc les détectives du Yorkshire. Je vais commencer ce tome là. J'ai besoin d'une lecture positive et qui me fait du bien. Et les détectives du Yorkshire remplit toujours ce contrat là. Donc je vais lire le tome 7. Je l'ai pas encore commencé mais sans doute que je vais le commencer ce soir. Je verrai si j'ai un petit peu de temps. Mais donc voilà, je vais arrêter ce rush vidéo ici et je vous retrouve plus tard. Et coucou, je vous retrouve pour un nouveau rush vidéo. J'ai terminé un livre numérique et avec votre esprit de Alexis Lepsker. Je pense que je vous en avais parlé dans un rush précédent, je ne sais plus, ça fait un moment que j'ai pas repris la caméra donc je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais je crois que je vous ai dit des bêtises à l'époque, enfin au moment où j'ai tourné le rush précédent, parce que j'étais persuadée que ce roman et avec votre esprit était la suite du roman Les Poupées. Et en fait, pas du tout. Je me suis complètement trompée. Je sais pas où j'ai cru voir cette information-là. En fait, le roman Et avec votre esprit est le premier roman de l'auteur. Moi, je pensais que c'était Les Poupées, mais en fait non, il en a écrit un avant, qui est un one-shot, donc il n'y a pas de suite, il rentre pas dans le cadre d'une saga. Du coup, en fait, quand je m'en suis rendu compte, parce qu'à un moment donné, je me suis dit non mais c'est pas possible, je ne retrouve pas les enquêteurs du roman qu'on retrouve dans le roman Les Poupées. Donc j'ai fait un peu mes recherches et c'est là que j'ai découvert qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque. Et la suite de Les Poupées, c'est Hurlement, que j'ai en fait dans ma liseuse depuis des mois et que je ne lisais pas parce que j'étais persuadée que c'était le tome 3. Enfin bref, je me suis complètement trompée. Ça m'a saoulée si vous saviez quand j'ai découvert ça, parce que j'étais déjà très loin dans l'histoire et en fait je me suis dit mais en fait c'est débile quoi. Hurlement, j'aurais dû le lire depuis déjà bien longtemps parce que j'attendais le tome 2 qui en fait était Hurlement pour pouvoir continuer la saga. Enfin soit, donc j'ai quand même terminé ce roman que j'ai trouvé pas mal mais beaucoup moins bon que le roman Les Poupées. Vraiment Les Poupées j'avais adoré parce que c'était très page turner, très psychologique. Je me suis fait couper la chic par mon téléphone, je ne sais plus ce que je vous disais, je vous parlais du roman donc Et avec votre esprit. J'ai plus ou moins apprécié ce roman mais je dirais que c'est sans plus. J'ai trouvé que c'était un peu long, mais après je ne sais pas si j'ai trouvé que c'était long parce que je l'ai lu sur une large période, vraiment voilà, j'avais pas le temps de lire et donc du coup j'ai étiré la période de lecture sur je crois presque 2 semaines, ce qui est énorme. Donc je sais pas si c'est lié à ça ou si vraiment il y a des longueurs. Je trouvais que l'enquête piétinait pas mal. Alors oui, il y a régulièrement des nouveaux éléments, mais je trouve que c'est pas assez significatif pour que ça fasse de gros bonds. C'est vraiment très léger à chaque fois, on avance, mais j'ai trouvé ça un peu long. Mais sinon c'était pas mal, franchement les enquêteurs étaient assez sympas. J'étais un peu perdue, c'est vrai à certains moments parce que en fait il y a des scientifiques qui disparaissent à plusieurs endroits de la France et donc à chaque fois on va avoir affaire à des enquêteurs qui se trouvent aux endroits des disparitions. Donc il y a plein de noms qui se croisent et c'est vrai que moi parfois j'étais un peu perdue entre tous ces noms, savoir qui était qui, les grades aussi, les grades dans la police, moi c'est pas un truc que je connais donc c'était un peu compliqué. On ressent aussi fortement le fait que l'auteur est un professionnel au niveau du poker parce qu'en fait il utilise très souvent des
des corrélations avec le poker, donc qui par exemple l'enquêteur principal qu'on suit est habitué à faire des pourcentages dans sa tête, donc pourcentage, voilà, par exemple probabilité que le suspect ment 90%, ce genre de choses. Donc on reconnaît vraiment très très fort le côté poker là-dedans. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouvais que l'enquête se tenait quand même bien. La résolution était vraiment chouette. À un moment donné, donc on arrive à une résolution. On pense que c'est terminé et c'est vrai que moi j'étais un peu déçue par cette fin. Et au final, c'était pas ça. Il y avait un retournement en plus de situation et du coup, j'ai beaucoup plus apprécié. Je dirais que c'est un bon polar. C'est pas un thriller pour moi parce qu'en fait, on ne suit pas un meurtrier, on suit vraiment une enquête. Il se passe des choses, des scientifiques sont enlevés. Au tout début du roman, il y a un meurtre, un scientifique qui est retrouvé assassiné d'une façon assez horrible. Et on suit vraiment cette enquête, on sait pas qui a fait le coup, on n'est pas du tout dans la tête du meurtrier, de celui qui enlève les gens. C'est vraiment plus un polar. C'est pas, oui, moi je catégoriserais pas dans la catégorie thriller. Psychologique non plus. Il y a eu certains moments aussi où c'était peut-être un petit peu trop scientifique pour moi, avec des explications neurologiques, etc. Bon, ça arrive pas très souvent dans le roman, donc ça va. Mais moi, c'est vrai que quand il y avait ces passages-là, bon, j'étais un peu perdue parce que je suis pas du tout une scientifique, donc voilà, c'était peut-être un peu laborieux par moment quand il y avait ces petits passages. En globalité, je vous dirais que c'est quand même un chouette polar qui se lit bien et qui se tient surtout, donc voilà. Mais j'ai préféré les poupées. Maintenant, j'aimerais bien lire Hurlement, qui est la suite, et donc je vais retrouver les enquêteurs que j'aime bien. Et surtout que là, il y a le 4e tome de la saga avec c'est l'enquêteur Venturi, il me semble que c'est ça son nom, que j'avais beaucoup aimé. Donc là, je serais contente de pouvoir le retrouver. En numérique, je suis en train de lire My Absolute Darling de, je sais plus comment le nom de famille, c'est Talent, je sais pas comment ça se prononce. Je vous mettrai de toute façon la couverture. Alors je suis à 38% de lecture, donc il y a 450 pages, je dois être à la page 170, quelque part par là. Et en fait je pense que je vais abandonner ce roman. J'aime vraiment pas. Pas du tout. Et je ne sais pas trop quoi faire parce que il y a vraiment ce roman a plu à énormément de personnes. Quand vous regardez les commentaires sur Babelio, vous avez vraiment des commentaires qui sont hyper élogieux. Les gens ont adoré l'histoire, ont adoré la plume. Les critiques sont vraiment hyper bonnes, hyper positives. Et moi je me retrouve encore une fois avec un roman avec un avis complètement contraire à la plupart des gens. Ça me fait la même chose qu'avec Né d'aucune femme de Franck Buis, que tout le monde semble avoir aimé et que moi j'ai détesté. Et en fait ça me fait la même chose et du coup j'hésite à l'abandonner parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout, parce que j'ai toujours cet espoir de me dire que je vais comprendre ce que les gens ont apprécié dans ce roman, ce qu'ils ont su voir que moi là apparemment je n'arrive pas à voir. Mais en même temps, il y a quand même 450 pages quoi, c'est hyper long et quand t'aimes pas ta lecture, te farcir 450 pages, je suis pas sûre que je vais avoir le courage. Je vais vous expliquer ce que j'aime pas et ce qui fait que je pense que je vais laisser tomber ce roman. Je savais que ça allait être une lecture compliquée de par le thème. Ici on parle d'inceste. Je savais pas dans quelle mesure ça allait être abordé. Alors, il faut savoir que à la page 30, vous avez déjà une scène horrible. Je vais pas détailler, mais je vous laisse imaginer. C'est ce qu'on peut faire de pire à un enfant, quoi. Voilà, je vous laisse imaginer. Alors, elle a 14 ans, hein, donc la gamine dans l'histoire a 14 ans. Et elle vit toute seule avec son père. Et donc ils ont une relation très malsaine, hein, toxique. Le père est vraiment complètement taré, c'est quelqu'un de très mauvais. Il veut vraiment avoir la main mise sur sa fille et l'empêcher il l'empêche de vivre en fait. Il lui dit qu'elle lui appartient et elle lui appartient corps et âme. Et
Il fait passer ça pour de l'amour, ce qui fait que la gamine, ben elle sait pas ce que pour elle c'est ça l'amour. Elle connaît rien d'autre. Elle a pas de maman, sa maman est morte quand elle était toute petite. Et il y a personne d'autre. Elle a pas d'amis, elle a pas de grands-parents, de tantes, etc. Elle a juste un grand-père, un papy qu'elle voit une fois par semaine environ, qui vit dans une petite caravane assez miteuse, qui est alcoolique, mais qui pourtant lui est très gentil, ça on comprend bien, et qui remarque des choses, mais qui pose des questions, mais comme Turtle, elle élude toujours tout, puisque pour elle, ce qui lui arrive, ce qu'elle vit, c'est normal. En fait, elle reçoit pas de l'aide qu'elle devrait avoir. Et donc on suit cette gamine, on est dans sa tête pendant tout le long du roman. Enfin, en tout cas ici, tout ce que j'ai lu, on est tout le temps dans sa tête. Et en fait, on suit ses pensées. Et moi, ce que j'aime pas, bon déjà le thème, voilà, page 30, quand je suis arrivée à la scène, là, je me suis dit non mais ça va pas être ça pendant 450 pages, quoi. C'est pas possible. Bon, il y a qu'une... Pour l'instant, je n'ai rencontré qu'une seule fois ce genre de scène, donc ça va. Après, il y a de la violence aussi, hein. Beaucoup de violence. Ça se fait taper dessus aussi, hein, la gamine. Donc, enfin, franchement, c'est très noir, hein. Très très malsain, très très glauque. En fait, moi, ce que j'aime pas, donc c'est déjà le thème qui est compliqué. Mais aussi le style d'écriture, j'aime vraiment pas. C'est hyper littéraire, donc c'est bien écrit, j'imagine bien traduit du coup. Mais c'est très compliqué dans le style. Ça me fait vraiment, encore une fois, je le répète, mais penser au roman Né d'aucune femme, qui est aussi écrit d'une façon très littéraire, et moi j'accroche pas du tout en fait. Apparemment l'auteur a mis 8 ans à finaliser son roman, et j'ai l'impression que vraiment il a retravaillé chaque phrase pour la compliquer. Il y a aussi beaucoup de notions de nature, donc en fait il y a beaucoup de descriptions de la nature. C'est pas quelque chose qui m'embête ça en soi, mais ici c'est chiant parce qu'en fait j'ai l'impression d'ouvrir une encyclopédie et qu'on me lâche plein de noms de plantes que je n'ai jamais vu de ma vie. En fait, il y a parfois je comprends rien à ce que je lis parce que ça se passe en Californie. Je sais pas du tout quelles sont les plantes là-bas, mais même je pense l'histoire pourrait se passer en Belgique. Tu me lâches 50 000 noms de plantes, je pense pas que je vais savoir voir à quoi ça correspond quand t'es pas calé en botanique. Je pense que c'est compliqué, à part une marguerite et une rose où tu sais ce que c'est plus ou moins. Là, je vous jure, c'est des mots vraiment... j'ai jamais vu ces noms de plantes et t'as beaucoup de descriptions de la forêt, de la façon dont les plantes poussent, ce genre de choses, mais c'est vraiment très encyclopédique et moi ça me gave. Je trouve que ça casse tout, ça casse le rythme. C'est chiant en fait. Ensuite, Turtle, le personnage, donc la fille de 14 ans, je vous dis on est dans sa tête et c'est pas du tout agréable parce que... Alors, par rapport à l'aspect psychologique, c'est ce qui me dérange le moins. Donc, elle est très ambivalente par rapport à son père parce qu'elle l'aime et en même temps, elle a quand même conscience de certaines choses vis-à-vis de lui. Elle n'arrête pas aussi de s'insulter elle-même, elle n'arrête pas de se traiter d'idiote, de connasse, de salope, vraiment elle est très violente envers elle-même. Il y a beaucoup de gros mots en fait dans ce roman. Le mot putain, je crois, apparaît, il y a plusieurs fois ce mot-là qui apparaît qu'il y a de nombre de pages quoi. À toutes les pages tu vois ce mot apparaître et parfois plusieurs fois. C'est très très vulgaire, il y a beaucoup de gros mots, beaucoup d'insultes. En fait, je vois pas l'utilité, même le père quoi, il dit tout le temps des gros mots. Et en fait à un moment donné c'est lourd, enfin c'est répétitif et moi ça me gave. J'ai vraiment cette sensation de longueur là dans le roman. L'auteur répète aussi tout le temps la même chose. Par exemple le petit déjeuner. Je crois que là j'ai déjà bien vu apparaître 5 fois le petit déjeuner, c'est toujours la même chose, il le répète 5 fois, c'est bon quoi, on a compris qu'elle lance une bière à son père et qu'elle se casse des œufs et qu'elle gobe les œufs, enfin je sais pas, voilà, c'est... Pourquoi le répéter autant de fois voilà, je trouve ça... Je vais pas dire que c'est mal... Non, je peux pas dire que c'est mal écrit, c'est pas que c'est mal écrit, c'est que moi l'écriture ne me convient pas. Je n'aime pas la façon dont c'est écrit, je n'aime pas le vocabulaire qui est utilisé. Je trouve ça trop long, le thème est hyper lourd, mais encore c'est pas pour ça que je l'abandonnerais parce que je savais plus ou moins dans quoi je m'engageais, donc c'est pas ça le souci.
Mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Et en fait, j'aime pas la façon dont c'est raconté, quoi. Voilà, juste ça, j'aime pas. Et du coup, je suis pas sûre d'avoir envie de m'infliger 450 pages de ce roman auquel j'accroche pas du tout. D'habitude, j'essaie quand même d'aller à la moitié du livre avant de voir si j'abandonne ou pas. Mais je me dis, quelle perte de temps si finalement ça ne s'améliore pas. Et comme le style d'écriture me pose vraiment problème, ça va pas s'améliorer forcément. Tous ces gros mots qui apparaissent tout le temps, qui sont pas utiles pour moi, à mon avis ils vont y rester jusqu'à la fin. J'aime pas, j'arrive pas à comprendre ce que les gens en fait ont apprécié. Sans aller jusqu'au bout, ça va être compliqué d'émettre un avis objectif parce que voilà, j'ai pas toutes les clés en main, j'ai pas toute la résolution du truc. Je sais pas, il y a aussi beaucoup de notions d'armes, puisque le père est vraiment obsédé par les armes, il en a plein chez lui, et il a appris à sa fille à s'en servir. Donc 50 fois dans le roman, tu as Turtle qui nettoie son arme, et donc elle explique qu'elle retire telle pièce, qu'elle le remonte dans tel sens, enfin c'est bon quoi, t'en fous, ouais c'est long, c'est beaucoup, c'est très descriptif. Mais moi, parfois il y a certains romans, j'aime bien les descriptions, les nature writing, j'apprécie, mais là, non, ça le fait pas et j'accroche pas. Donc je ne sais pas très bien ce que je vais faire, j'hésite encore, j'ai pas encore pris vraiment ma décision. Je me dis pourquoi c'est infligé ça alors que j'ai d'autres romans à lire qui me font de l'œil, qui ont l'air vraiment très cool et celui-là, bah si... voilà, ça peut pas fonctionner à tous les coups, mais moi c'est vrai que je remarque que les gens... J'ai du mal à rejoindre la vie générale, hein. Les gens qui s'extasient devant un roman, bah... J'ai parfois... Enfin, ça arrive quand même assez souvent que j'ai du mal à les rejoindre, quoi. C'est pas par esprit de contradiction, hein, parce que j'aimerais... Quand tu te lances dans un roman, t'espères l'apprécier, pas le détester. Mais donc voilà, écoutez, je ne sais pas, je me tâche, je vous dirai si je l'abandonnais ou pas finalement. En papier pour le moment, je suis en train de lire Rendez-vous avec le diable de Julia Chapman. Il me reste 100 pages, ouais, je suis à la page 349, il y en a 445, quelque chose comme ça. C'est le tome 8, donc je vais pas pouvoir vraiment vous en parler parce que forcément tome 8... on est loin dans l'histoire, donc je peux pas trop vous en dire, mais j'aime beaucoup, hein. Je passe un excellent moment, comme toujours. Franchement, Julia Chapman ne m'a jamais déçue avec ces tomes-là. C'est pas celui que je vais préférer. Je préférais celui d'avant. Je préférais celui d'avant. Le 7e m'avait vraiment beaucoup plu. Mais ici, en fait, ce qui est chouette, c'est que tu as plusieurs intrigues dans le roman. Il y a beaucoup de pages, mais en fait ça avance très vite parce qu'on suit plusieurs personnages et chacun a une petite intrigue et en fait tout va se regrouper à un moment donné, hein. Mais du coup c'est cool parce que tu suis vraiment tous ces personnages qui sont très chouettes, auxquels on s'attache forcément après 8 tomes. Il y a des personnages que t'aimes vraiment beaucoup, enfin moi il y a certains personnages, je les adore et j'aime beaucoup l'ambiance de ce village anglais. C'est très chouette, je passe un très bon moment avec ce livre. J'avais vraiment besoin d'une lecture cozy mystery, j'avais besoin de lire ça, donc je suis très contente de l'avoir sorti. Il me reste 2 tomes, il y en a le 9e je l'ai, mais le 10e je l'ai pas encore acheté. Pour l'instant il y a 10 tomes qui sont sortis, par contre je ne sais pas du tout si l'autrice prévoit d'en écrire d'autres, je ne sais pas. Et alors je voulais aussi vous montrer le dernier livre que j'ai acheté, donc c'est le dernier livre de Marion Botanical, donc Mon premier jardin. Ici c'est plus un livre, ça va pas parler à tout le monde, hein. C'est un livre qui est destiné à ceux qui s'intéressent aux plantes, au jardin. Et moi je la suis, Marion, sur les réseaux sociaux, sur YouTube en fait depuis hyper longtemps. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle donne, je trouve, de très bons conseils par rapport aux plantes. Avant c'était les plantes d'intérieur et puis là en fait ça fait 1 an je crois, 2 ans maintenant, 2 ans peut-être, qu'elle vit aux États-Unis, en Californie, et elle a un jardin. Et en fait elle a écrit ce livre quand elle a créé son tout premier jardin dans sa location, sa première location. Là maintenant elle a acheté avec son mari leur première maison, mais au début ils ont loué et elle a vraiment créé un jardin dans cette location. Et en fait elle a créé un livre par rapport à ça. Et ce qui est très drôle c'est que forcément elle met des photos d'elle dans son jardin, et vu que je la suis, je regarde presque toutes ses vidéos, je reconnais en fait son jardin qu'elle avait dans sa location. Donc je trouve ça assez chouette. Et ici c'est vraiment pour vous donner plein de conseils
par rapport au jardin quand vous commencez, que vous n'y connaissez trop rien. Et j'avoue que c'est un petit peu mon cas parce que moi j'ai un grand jardin ici, mais en fait ouais, j'ai vraiment du mal, j'aimerais bien avoir un jardin vraiment très fleuri. Mais c'est compliqué, en plus moi je suis aussi en location donc j'ai pas envie d'investir non plus. Ce qu'il y a c'est que moi dans mon jardin j'ai beaucoup d'arbres, beaucoup de haies et une grande pelouse qui n'est même pas une pelouse, c'est vraiment plus une prairie. Et j'ai pas vraiment d'endroit où je peux planter des fleurs, mais j'aimerais bien acheter des bacs et pouvoir peut-être les mettre en pot. J'ai aussi essayé de planter des trucs, mais qui n'ont rien donné, qui n'ont jamais poussé, donc je sais pas, voilà. Je me dis qu'ici, c'est pas mal, vous avez plein de conseils par rapport à ça, débuter son jardin avec plein de petits conseils. Et puis je me dis voilà, comme dans 2 ans, je pense, on déménagera pour avoir notre propre maison. Je pourrais à ce moment-là vraiment faire un jardin à ma convenance puisque je serai chez moi, ce sera plus une location. Donc ce livre vraiment me bottait bien. Je trouve que il est très joli, il y a des très belles photos. Je sais que Marion explique très bien les choses, donc j'avais envie de l'acheter pour vraiment en apprendre un peu plus, pour la soutenir aussi. Et je pense qu'elle donne, ouais, je crois qu'à la fin vous avez le nom des plantes qui sont rustiques, etc. pour aider en fait un petit peu les annuels, etc. pour vraiment savoir quoi planter quand, avec les degrés aussi, hein, jusqu'à combien vous pouvez aller. Vous voyez par exemple ici les crocus. Et donc ça je pense que c'est plutôt cool parce que il y a aussi à chaque fois l'exposition qui est mise, donc c'est bien parce que moi j'ai des coins où j'aimerais bien faire des plantations. Mais je sais, par exemple, il y a un coin où il y a quasiment jamais de soleil et c'est hyper compliqué de faire pousser quelque chose. Alors là, j'ai les tulipes qui sont en train de sortir. Les tulipes se plaisent très bien à cet endroit-là. Mais une fois que mes tulipes sont fanées, j'ai plus rien pour le reste de l'année. Donc ça m'embête. Du coup, je vais potasser ça. Je pense que ce week-end, je vais aller faire un petit tour en jardinerie pour acheter des fleurs. Et je vais regarder quelles sont les fleurs que je peux mettre à ces endroits-là, là où c'est vraiment de l'ombre, pour essayer d'un peu égayer, mettre un peu de couleur quoi. Parce que la façade de ma maison n'est pas très belle non plus, elle est en briques rouges, c'est pas beau, j'aime pas du tout. Et donc je me dis, ouais, c'est un peu des fleurs, ça serait peut-être joli, voilà. Après, tant que t'es en location, tu peux pas non plus faire ce que tu veux. Voilà pour ce rush vidéo. Écoutez, je pense que je vous reprendrai encore peut-être une fois. Alors, est-ce que je vous parlerai de la fin de ma lecture sur les détectives Yorkshire? Je sais pas, parce que je peux pas vous donner vraiment un avis vu que c'est le tome 8. Ma lecture en cours numérique, ben je pense que je vais l'arrêter. Mais je verrai peut-être ce week-end si je vais en jardinerie. Peut-être que je vais vous filmer ce que j'ai acheté. Et je terminerai là. Je verrai bien. Je vais essayer de terminer cette vidéo sur une note un petit peu printanière, ensoleillée et agréable. Je vous retrouve en tout cas plus tard pour la dernière partie. Et coucou, je vous retrouve pour ce nouveau rush vidéo. J'ai reçu un colis et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je m'étais acheté. Si vous aimez tout ce qui est illustration, petite créatrice, ça vous plaira certainement. Par exemple comme Caro from Woodland. Voilà, ici j'ai acheté des petites créations à Nat Illustre. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse vous pourrez aller retrouver ces articles là. Elle a sorti un mug pour le printemps et vraiment j'ai craqué dessus. Je l'ai acheté et je suis tellement contente, il est si beau, je vous montre. Donc vous avez en fait un petit cottage, il est trop joli, franchement c'est trop beau. Et alors ici vous avez une poule avec son poussin et une théière avec une tasse. Voilà, je trouve que le tout est vraiment joli. L'intérieur est rose. Franchement, je trouve ce mug très beau. Il va très bien avec le printemps. J'ai pas beaucoup de tasses qui ont un rapport avec le printemps parce que, je trouve que c'est assez difficile en fait d'en trouver. On en trouve plus facilement à l'automne et surtout en hiver pour la période de Noël. Mais pour le printemps, c'est pas évident. Ou alors ce sont des tasses un peu basiques avec toujours les mêmes fleurs. Enfin, c'est pas évident. Ici, quand j'ai vu qu'elle avait sorti ce mug-ci, je me suis jetée dessus. Il complétera très bien ma collection. Ma collection, mais que j'utilise, hein, je précise, je bois vraiment dans tous mes mugs. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Je suis très contente de cet achat. Je lui ai également pris la carte avec la même illustration. Donc c'est le cottage fleuri. Voilà, je trouve ça tout mignon. C'est un format A5, je pense.
J'ai pris un marque-page avec c'est un écureuil et des fleurs. Il est écrit « Les premières fleurs du printemps font toujours chanter mon cœur ». Voilà, et alors à l'arrière, c'est comme ça. Je le trouve très très joli. Il est peut-être un peu épais. C'est sûr que pour des livres de poche, ça va pas le faire. Mais bon, pour les grands formats, il ira très très bien. Et alors, elle m'a glissé des petits goodies dans le colis. Et je suis vraiment contente parce que j'ai eu ça. C'est Anne Shirley. Et je suis vraiment fan de Anne Shirley, de Anne de Green Gables. Il me reste un tome, je pense, à lire. De la saga de Lucie Maud Montgomery. J'adore ce personnage et donc du coup là je suis trop contente d'avoir cette carte qui représente Anne. Je vais l'afficher dans mon bureau parce que vraiment je suis contente et voilà, en plus c'est un cadeau quoi, donc je trouve ça trop bien. En goodies j'ai également reçu ce petit stickers, donc c'est une rose très mignonne que je pourrais coller dans mon bullet journal. Et puis j'ai reçu un thé dans la cuisine des sœurs Tatin. C'est un thé à la pomme, caramel, sarrasin grillé, cannelle et vanille. C'est un thé qui vient du site Les Potions de Merlin. Alors ça me parle trop parce que moi, les légendes arthuriennes, c'est ma légende préférée. Et c'est vrai que je suis assez calée par rapport à cette légende-là. Et donc voilà, le petit sachet, il est comme ça, tout simple. Ça sent super bon. Ça sent très fort le caramel. Vraiment très fort. Je pense pas que je vais le faire là tout de suite. C'est plus un thé, je trouve, pour quand il fait froid. Là, pour le moment, il fait 20 degrés, il fait super beau. C'est pas un thé de printemps. Donc, je vais me le réserver pour plus tard. Et alors, le petit thé et la facture étaient mis dans cette superbe enveloppe qui est fermée avec un stickers trop joli. Et j'ai même envie d'essayer de décoller le stickers pour le mettre dans mon bullet journal. Je pense que je pourrais y arriver parce qu'il colle pas hyper fort. Il y a peut-être moyen. Franchement, c'est trop beau, quoi. Voilà, ça c'était pour ma commande chez Natillustre que voilà, je trouve très bien. Le mug est arrivé en un morceau, hein, voilà, il faut savoir que moi j'habite en Belgique. Il a été envoyé de France et franchement, pas de casse, très bien emballé. Du coup, comme je suis passée à la librairie pour récupérer mon colis, je suis un peu, j'ai fait un petit tour dans les revues. J'en achète très rarement. En général, j'achète le Daphné Diary parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Et là, il n'y avait pas encore le nouveau. Du coup, je me suis arrêtée sur d'autres petits magazines qu'il y avait en rayon. Et j'ai pris celui-ci qui est apparemment nouveau. C'est le magazine qui s'appelle Rituel. Je vois qu'il est marqué nouveau et c'est le numéro 1, mars, avril, mai 2025. Il coûte un peu cher quand même, il est à 10,80 €. Mais en fait, la couverture m'a vraiment inspirée. Ce vert, là, je trouve ça trop beau. C'est un peu un magazine qui fait féminin. Mais sorcière aussi et ça m'intéressait. Il y a un article de Stéphane Alix, donc ça m'intéresse beaucoup. C'est par rapport au fait par rapport à la mort, ce qui se passe après la mort. Écoutez, je sais pas, c'est pas du tout comme le Daphné Diary. Hein. Daphné Diary, vous avez un peu des do it yourself, vous avez des stickers, ce genre de petites étiquettes, des choses que vous pouvez utiliser chez vous. Ici, c'est pas le cas. C'est vraiment voilà un magazine. On va dire classique, mais orienté un peu ésotérique, sorcière. C'est trop joli. Oh, j'aime bien. C'est beau. Voilà, j'ai eu envie. Je sais pas si j'achèterai les suivants, je verrai. En tout cas, celui-ci, il est reparti avec moi. Et j'ai aussi pris celui-ci dans un tout autre registre. Hein. C'est des recettes de Cookéo. Donc là, c'est la version printemps. Je pense qu'il y en a 4 qui sortent par an, de ce que j'ai compris. Voilà, 50 recettes inédites. Moi j'ai un Cookéo, hein, vous voyez, il est juste là. Je m'en sers beaucoup. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai mon Cookéo et vraiment je ne pourrais plus m'en passer. Le jour où il pète, j'en rachète un direct parce que vraiment ça a révolutionné mes repas. Je pourrais plus me passer de cet appareil. Je trouve ça vraiment très bien, très intéressant et ça vous permet de faire des plats qui moi me semblait compliqué de base et en fait là avec cet appareil c'est inratable. Franchement j'ai essayé mais beaucoup de recettes, c'est très rare quand c'est pas bon, vraiment très rare. Et donc ici je me suis dit allez 50 recettes inédites pour le printemps. Je pense qu'il y a vraiment des recettes qui vont plaire. Là vous avez poulet au curry, gnocchi à la crème de gorgonzola, bon, déjà ça c'est ok, mijoté de poivrons au merguez et au pois chiche.
Ça aussi je peux faire. Là il y a une recette avec des crevettes. Bon ça je le ferai pas parce que nous on mange pas de crevettes. Vous avez aussi des recettes de dessert. J'en fais pas souvent avec le Cookéo, ça m'est déjà arrivé. J'en fais pas très souvent parce que je trouve que la cuisson, enfin ça vaut pas une cuisson au four. Après, voilà, c'est possible, j'en ai déjà fait. Des panna cotta. Bon là par contre j'ai pas les verrines qui vont avec. J'ai déjà voulu les acheter. Je les ai pas, finalement j'avais changé d'avis mais je me tâte quand même à les prendre. Et vous avez à chaque fois la recette avec vraiment une illustration, c'est super joli, c'est apparemment bien expliqué, hein, je peux pas encore regarder, mais c'est comme les recettes que vous trouvez sur l'application Moulinex pour les personnes qui ont un Cookéo. Voilà, vous voyez sans doute de quoi je veux parler. Bon, celles qui n'ont pas de Cookéo, vous ne connaissez peut-être pas. Bon, par contre, il y a pas mal de recettes avec de l'agneau, forcément, puisque c'est en rapport avec Pâques. Nous, on mange pas d'agneau, donc toutes ces recettes-là, je ne saurais rien en faire, mais il y a quand même pas mal de recettes. Est-ce qu'il y a des recettes végétariennes? Oui, si, omelette aux asperges vertes, risotto de printemps. Oui, tout ça, c'est des recettes qui sont vraiment sympas, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les fruits de printemps. Donc, vous avez même un article sur les fruits qu'on peut retrouver là au printemps. Non, ça a l'air vraiment chouette. Bon, toutes les recettes, forcément, je ne les ferai pas, hein, parce qu'il y en a certaines qui sont pas à mon goût. Mais je trouve que ça donne de bonnes idées. Je sais plus à combien il était, 8 €, je pense. Voilà. J'avais envie un petit peu d'essayer autre chose. Voilà, moi j'aime bien varier mes recettes. J'ai déjà des livres Cookéo, j'ai l'application forcément avec plein de recettes. J'avais envie de compléter avec ce magazine, du coup je l'ai pris. Voilà par rapport à ce petit rush vidéo avec mes derniers achats. Ça me fait plaisir de vous les avoir montrés. Je vous avais dit aussi que je vous reviendrai vers vous par rapport au livre que j'ai, dont je vous parlais hier, donc My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Je ne savais pas si j'allais l'abandonner ou pas. Écoutez, ma décision a été prise aujourd'hui. Je l'ai laissé tomber. J'ai commencé un autre livre numérique. J'ai commencé un Amy Harmon, c'est la fille qui prenait les armes. Je crois que c'est celui-là. Écoutez, j'ai pas la liseuse là à côté. Je peux pas vérifier, mais je vous mettrai la couverture. J'avais envie d'un roman historique, bien écrit. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans ma liseuse. Parce que parfois, quand il y a des promos, j'achète des livres sur Kindle que je compte pas lire tout de suite, mais vu qu'ils sont en promo, j'en profite. Et celui-là, je l'avais acheté il y a déjà un petit temps. Et en fait, c'est une histoire qui se déroule en 1770 et quelques, aux États-Unis. Et donc, on va vraiment suivre la révolution des colonies. En fait, ça recoupe un peu Outlander, la série. Je pense que ça se passe au même moment. En tout cas, pour la dernière saison d'Outlander. Et c'est une époque qui m'intéresse vraiment bien. Moi, je connais pas trop l'histoire des États-Unis. Du coup, j'en apprends un peu plus avec ce roman et clairement, je préfère de loin ce style d'écriture. Là, je suis déjà dans l'histoire. J'ai lu peut-être 50 pages aujourd'hui. Je suis déjà dans l'histoire et j'ai envie de continuer. Donc vraiment, c'est un roman qui... Enfin, Amy Harmon, j'ai lu plusieurs romans de cette autrice. Ça le fait avec moi. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Du coup voilà, écoutez, Gabrielle Talent, c'est pas pour moi, je n'aime pas du tout sa façon d'écrire, donc je laisse tomber. Je suis passée à Amy Harmon qui est beaucoup mieux. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je crois qu'il sera suffisamment long. Je pensais vous montrer un peu mes achats fleurs de ce week-end. Mais écoutez, ce sera pour un prochain vlog du coup. Je pensais pas recevoir ma petite commande là, mais voilà. Du coup, j'ai complété la vidéo avec une note un peu plus joyeuse et des jolies choses à vous montrer. Je trouve ça sympa. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter et à le liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!